messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes présentement à Kinshasa, d'ailleurs heureuse de vous savoir, toujours dans ce mois de mars, on avait dit nous donnerons privilège à toutes ces femmes qui se distinguent, à toutes ces femmes qui se démarquent. Et voilà pourquoi aujourd'hui mon invité est une femme. Vous la connaissez. Vous êtes sur Congo Web Télévision chaque samedi à 20h, la rediffusion le mardi à 12h sur Ingrid Kabongo TV et sur notre box Orao Télévision pour votre plaisir. Je vous disais que vous la connaissez. Elle a plusieurs casquettes. Quand je vous dis plusieurs casquettes, vous l'avez connue chantre de l'Éternel, auteur, compositeur. Elle est elle-même aujourd'hui révérende. Ça veut dire qu'elle y est Mokwakomi Kokamba. Elle a fait la pluie et le beau temps dans son pays, mais aussi à l'international, parce que sa voix a porté ses pleurs à travers ses textes, ont traversé les nations. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui mon invité, qui n'est tout autre que la révérende Micheline Chabani. Bonjour, Madame Micheline. Bonjour, bonjour, c'est Ingrid. Comment allez-vous? Ça va. C'est une joie de vous recevoir chez nous. Oui, on est vraiment ici, à l'église La Joie de l'Éternel. La Joie de l'Éternel, c'est toi Kinshasa, au Congo. Dans vos terres, à Vunanda, Kunayo. Oui, dans ma béré, mon pays. Balobi, mais voix nayo est traversée, na lobi tout à l'heure est traversé Mokili Mobimba. On a au Baolando na Abidjan, ba sepela na Baolando na Cameroun, aux États-Unis, tout ça. Est-ce que tu aurais un mot témoin spécial pour là-bas? Shalom à tous ceux-là qui sont de partout. Les enfants spirituels sont partout. L'Afrique australe, l'Afrique centrale, et dans le monde, aux États-Unis, Asie, Océanie, Europe, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, que le bonheur de Dieu soit votre partage, que la main de Dieu vous assiste partout, vous nous suivez. Laisse que cette émission soit une bénédiction pour vous. Et surtout, à toutes les femmes, bonne fête des femmes. Je crois que le mot a été lancé. Justement, moi, Chabani, là, à toutes les fêtes, bonnes femmes. Tu te rappelles, il y a des femmes qui dans ce monde se sont battues. Chacun a son espace pour qu'un jour, tous en a droit, il y a ça là, il y a voter. Même il y a cher POT. C'est aussi peut-être dû à toutes ces femmes-là qui se sont battues un jour pour tous en a droit. Quand tu regardes la femme congolaise aujourd'hui, au moins, tu auras un message peut-être qui a motivé. Cette femme congolaise qui se bat à Lukalipa, pour emmener ses enfants à étudier. Cette femme-là, si tu devrais lui adresser un message. Cette femme-là, la femme congolaise, c'est une femme à encourager, une femme à féliciter. Elle a montré de quoi elle est capable par son dévouement, son savoir-faire. Une femme qui s'est prise en charge. Et une femme qui s'est levée pendant qu'on disait que la femme ne peut pas parler. Aujourd'hui, la femme a parlé, donc nous avons fait part. Quelque chose, c'est que la femme ne pouvait pas faire hier, aujourd'hui nous le faisons. Nous prêchons, nous travaillons, nous sommes dans la société et nous montrons que réellement on est esprit et l'esprit n'a pas de sexe. Ah, ça, j'ai apprécié cette phrase. L'esprit n'a pas de sexe. Au commencement était, donc maman Micheline qu'on appelle Gonzale et Yanza. C'est bien ça? Yanza. Il faut bien comme il a franconisé. J'ai appris avec difficulté, mais pour montrer qu'il y a un peu moi aussi, je me suis battue pour qu'aujourd'hui, dans Kokata, même un peu. Grandi à Kiri, dans le Bandundu. Né à Kiri. Mais grandi à Kinshasa. Grandi à Kinshasa, arrivé à l'âge à peu près de 9 ans. 9 ans et demi. Une jeune fille qui au final était une petite fille qui a grandi avec son oncle, si je ne me trompe pas. Ah oui, comme Esther qui a grandi à côté de son oncle Mardoché. Et nous, on a eu la grâce de venir à Kinshasa par l'intermède de la femme de mon oncle, paix à son âme, Yaito Loane, et mon oncle qui n'est plus. Donc c'est ces couples-là qui ont eu le plaisir de m'amener à Kinshasa pour que je puisse les aider et aussi puissent nous assister à nous scolariser. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour les voix du Seigneur sont insondables. Quand tu es la famille? Chez papa et maman, je suis l'aînée. Mais chez mon père, je suis la deuxième. D'accord, ok. Aînée de 5 filles chez mon père et ma mère, mais deuxième, et parmi les 6 filles de mon père, nous sommes que
de filles. Que des filles? Alors ça, c'est plutôt spectaculaire. C'est moi, c'est notre mois, nous sommes le mois de filles. Vous, vraiment, c'est en famille que vous fêtez ça? Ah oui, les 5 filles de Chérubchad, les filles qui ont réclamé leurs droits. Vous êtes un modèle vivant au final de toutes ces réclamations que les femmes ont faites, parce que vous avez un parcours pas comme tout le monde, c'est-à-dire pas un parcours normal. Je me dis déjà, pour prendre ce courage, qu'est-il arrivé? La relation que vous aviez avec vos parents dans votre enfance, elle était comment? Avec maman, papa, comme vous êtes aîné, baba aîné, basé la charge, makasi, olega baleki. La personne de ma mère, c'est une femme forte. Je suis née par une femme, vraiment une femme forte, une femme qui aime le travail. Une battante. Une battante. Parce que quand je regarde l'histoire de ma mère, même comment il a rencontré mon père, et à le baraqué, Azalaka Bazara n'a fait une fois un village à 4-4 mais il abana te kama futa mbila net na ville na kiri eza lokwa ville na biso eza centre ville ce qu'on a ba bidon ma futa na motu et papa azaki receveur ya mutuka ya papa kuluta biso alors receveur amoni ba jeune fille maman azali na 13 ans amoni ba oya côté kana na kiri atuni ba ombo alobi bala ba jeune fille batemisi ba même abiso batanga tuni komboni habito habité comme na ngabikupa. Ok, le Bikoupa, c'est le nom de la mère de mon père. Ok. Alors, comme il a vu que cette jeune fille portait le nom de sa mère, alors c'est comme ça. Tomemaï. Alors, tout a commencé par là. Et voilà. Donc, cette femme a 13 ans. Elle a épaté ces jeunes hommes qui travaillaient. Et enfin, ils sont devenus ensemble, Babaniko vivre. Et c'est cette femme-là, je me rappelle, déjà à mes 7 ans, à mes 8 ans, je partais avec elle dans les champs. D'accord. Donc, imposante. Je me rappelle que j'étais en première année, en deuxième, parce que j'ai quitté le village quand j'étais en troisième primaire. Alors, Toké, tu vas à l'école, ok, classe tour à Tongo, tu reviens avec les amis à 13h, et tu dois suivre ta maman pour aller au champ. Et quand on a caissé à beaucoup de moi et ma petite sœur, on n'était qu'à 2, donc on vient aider notre maman. Ok. Alors maman m'a formée comme l'aînée, parce que c'est ma petite sœur. Elle était tellement bilemba moko yoke. Bazaka be ba balandi ti que la charge. Il ate ba tiele ba koni abano boka onzela nzela. Ata ba tiele ekolo ya ba kwanga okuta ba kwanga se silinyo sabutsa boka nzela. Po alela kamiko. Mais moi là, ce qui a au boka ngana ozolo ba c'est pas là. Mais j'étais formée déjà à travailler et je me rappelle il y a pas que ma mère, il y a aussi mon père qui faisait la pêche. D'accord. Et papa quand il faisait la pêche, avant que je quitte le village, tu vois, ceux qui Nangana, ce sont des îles. Les îles que vous partez pêcher pendant la période de la saison sèche. Et quand vous êtes dans ces îles-là, les parents, des fois, sortent en ville pour acheter des filets ou acheter des hameçons. Alors, qu'est-ce que mon père faisait? Les autres allaient montrer à leurs enfants, les garçons, où se trouve leur filet pour aller contrôler le matin pour voir s'il y a les poissons. Alors mon père m'a formé à cet âge-là. Ah oui, je partais avec lui à la pêche et je vois comment enlever les poissons. Je sais enlever, je sais faire sortir les poissons du filet, je ramène à la maison. Et quand papa vient, je vais lui faire rapport. Regardez ce que j'avais fait ceci. Et j'étais capable de me réveiller très tôt le matin là, avec les garçons pour aller chercher le ver de terre. Je sais que les poissons aiment. Ils aiment manger ça, effectivement. Oui. C'est moi qui partais creuser le ver de terre pour mon père parce qu'il n'avait pas de garçons. Alors, il était fier de vous. Il me disait, comme je n'ai pas de garçons, je n'ai que des filles, vous devez être formés de filles-garçons. Alors, c'est comme ça qu'il nous formait et c'est ce qu'il faisait même dans notre maison. Chez nous, à Kiri, à Maïndom et chez les Bengales, les femmes ne peuvent pas manger la tortille, ni le serpent, ni le poisson comme... il y a des poissons... poisson chat.
Je crois, non? Oui, poisson chat. Je crois que c'est poisson chat parce que ma mère aussi n'en mange pas. Donc je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ouais. Ah oui, poisson chat. Alors, mais mon père nous disait il faut manger. La crocodile mange. Si Dieu n'a pas voulu que... Parce qu'il dit, moi je n'ai pas péché, je viens avec ça. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Si Dieu ne m'a pas donné autre chose, alors nous-mêmes dans les quartiers, chez nous, quand on grandissait, on était au-dessus des interdits. Ok, d'accord. De quelque part, vous aviez brisé déjà les interdits depuis quand? On avait déjà brisé les interdits Bandakala, avec notre façon de faire, notre maman. Et je bénis Dieu pour ma mère. Parce que quand même tout le monde allait voir les féticheurs. Il y a le Bakarama, Kamalokuta Wana. Banaliser des choses. Je me rappelle, il y avait une maladie dans notre quartier qui frappait à qui comme ça. Il y avait un féticheur qui devait, à côté, qui s'est akanga, esprit, n'a pas porte, qui s'est maman, d'avance qui s'est nabi, et kanga, esprit. C'est-à-dire, lorsque quand on est au là, alors maman n'était pas là, même papa appelait ces gens pour travailler chez nous faire. Et quand maman est venue, elle a vu seulement comme ça. Aïe, ici, pas question de ces choses. D'accord, donc au fait, bah ouais, c'était déjà brisé les interdits depuis l'époque. Et justement, avec... quand vous parlez de ça, je me demande, mais c'est-à-dire que c'était une enfant, une élève qui allait à l'école, qui a d'ailleurs aujourd'hui un parcours scolaire que beaucoup dans la difficulté, mais vous l'avez obtenu quand même. Vous avez fait les sciences infirmières, si je ne me trompe pas. Oui. En grandissant, vous quittez donc à 9 ans pour venir à Kinshasa. Je suis à Kinshasa chez mon oncle. J'ai fait l'école primaire en Ngiringiri. Partout d'abord à Boum, à l'école Saint-Antoine de Boum. Et j'ai fini, au finish, c'est à Ngiringiri, et puis 10 Ngiringiri, et puis 1 Ngiringiri et à l'Institut technique social en Ngiringiri. Et ça, c'est par là que moi-même, je commençais même à me prendre en charge. Tu vois que j'étais une fille comme ça. Ah oui, j'ai vu, vous avez vendu des choses des plus jeunes. Ah oui, déjà, cette année vent, les oranges, tout ça. Cette année vent, je partais dans la forêt, je savais travailler, je savais prendre le poisson, le tobano, c'est pourquoi je me dis que les enfants de Kinshasa sont distraits. Parce que nous, au village... Et un peu fainéants. Parce que ce sont les parents qui amènent, vous amenez. Nous, pendant les vacances, tu ne trouveras pas les enfants dans la ville en train de jouer. Les filles et les garçons, nous sommes de la forêt, nous sommes en train de toquer Kopepa, Bambis, Kongé. Les Bangala qui me suivent là, ils savent. C'est-à-dire, il y a la rivière qui vient comme ça, vous arrêtez ce côté, vous faites passer de là à côté, et maintenant vous allez commencer. Il n'y a pas d'amaison, il n'y a pas de filet, mais Bozo Pépa. Et quand l'eau sèche, c'est alors vous commencez à attraper le poisson avec les mains. Alors, quelle différence vous avez constatée entre Kinshasa, quand vous quittez le village, vous venez, rentrer à l'école? La différence, c'est qu'au village, qui facilement. Bon, comme j'étais une fille éveillée, courageuse, je me suis adaptée malgré moi. Mais moi, la vie du village était impressionnante. C'est une bonne vie. Et bien non manquer. Parce que c'est la liberté. Vous avez le temps, vous n'êtes pas dans... Vous n'avez pas le temps de jouer à temps. C'est pour cela que chez nous, au village, quand un garçon totalise 18 ans, donc il ne doit pas être sur le toit paternel. Il a déjà dû prendre son envol. Il doit construire la maison dans la parcelle de son père, si c'est un garçon. Pour avoir de la wana. 16 ans, 17 ans. D'ailleurs, ils ont des filles. Il faut que je me et parce qu'à 18 ans, il faut que la maman ait une langue. Maman tu deviens responsable. Et quand une fille déjà de 13 ans, 13 à 14 ans, pourquoi on prépare le mariage? Oui. Et moi déjà, regarde, à 9 ans, donc dans mes 8 ans, il y a même de nos voisins qui étaient derrière. La famille qui était déjà venue me pointer pour dire qu'ils attendent que je grandisse parce qu'ils vont me prendre à mariage pour leur fils. Ah, mais on ne laisse pas place au sentiment, maman Chabani. Et là, on ne laisse pas place au sentiment.
C'est-à-dire que ce sont les parents qui apprécient. Oui, et qui estiment que c'est une bonne famille. Et ils préparent pour leur fils. Et moi, j'étais sauvée parce que c'était vrai. Parce que tous mes amis, à 15 vous avez laissé marier à 15 ans. À 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, tout le monde avait des enfants. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres ont 10 enfants, 8 ans. Bon, si on part dans l'adolescence, où je vous ramène maintenant 13, 14 ans, 15 ans par là, vous êtes déjà à Kinshasa, donc vous êtes en vrai, vous grandissez beaucoup plus vite que les enfants de Kinshasa, puisqu'eux ont été maternels, alors que Yokoli n'a déjà pêché. En vrai, Namoutou n'a déjà plus évolué qu'un jeune enfant. C'est ce qui a fait que quand j'étais déjà en 3e primaire, je me retrouve que pendant les vacances, on a fini pour passer à 4e primaire, rester à la maison, regarder la télé, ça m'ennuyait. Alors je cherchais quelque chose à faire. Quelque chose à faire, c'est aller acheter des oranges, acheter des cannes à sucre. L'esprit business. Business, oui. Vous avez instruit en éthique à la maman. Petite. Donc, au-delà de cet esprit business, donc du coup, comment écouter Kaba Orange, canne à sucre, si je ne me trompe pas, ça ne te dérangeait pas avec l'école? Bon, non, j'ai grandi moi à Mokoya. Nzundu. Tu sais que moi je faisais quoi? Je restais chez mon oncle, je me réveille. Déjà à 5 heures, je commence mon travail. Je balaye la maison, je torchonne, je lave les assiettes, Donc, déjà à 9h, 9h, 10h, moi j'ai fini de travailler, de préparer même. Je laisse la nourriture, même s'il y a des pondous. Et à l'époque, il n'y avait pas de machine de pondou. Aux autres, tout à pesant. Aux autres, tout dans les bocaux. Alors, on a pilé, et ça va, la mouka qui a le téléphone, ma génération. Vraiment, nous prions pour eux que le Seigneur les aide. Alors, ceux qui n'ont si bon, je dois sortir de ma maison à 10h. Parce que je dois vendre. Et quand je pars là, mon uniforme, les gens à Katiasan, je m'arrobe, mes oranges, mes cannes à sucre sur la tête. Donc avant d'aller à l'école, arriver à 10h30, j'ai programmé mon temps. Entre 10h, 10h30 à 12h, je dois vendre. Ok. Et je vends. Et après, je viens à côté de mon école, il y avait une maman qui était là. Je laisse tout ce que j'étais parti vendre. Je dis, maman, garde pour moi, quand je vais sortir, je vais prendre. Je mets mon uniforme et je me change et j'entre à l'école. Et dès que je finis, je sors. Et justement, mais on se dit qu'alors... je n'étais pas dépendante. Indépendante déjà. J'étais indépendante parce que déjà à 10 ans, 12 ans, j'achetais même les cadeaux, les habits à mes petites soeurs. J'envoie au village. D'accord, ok. Ah, c'est plutôt pas mal. Mais alors justement, je me dis que la musique, puisque nous, de base, on vous connaît avant tout chanteur de l'Éternel, la musique. Alors, on sait que vous étiez choriste dès l'âge de 9 ans. Votre oncle vous a initié d'ailleurs en vous amenant... Non, c'est la fiancée. La fiancée de mon oncle. Qui vous a initié sur qui chantait à la chorale. À la chorale. Alors, mon papa était trop chrétien. Donc, chaque dimanche, il nous imposait à aller à l'église catholique. Et quand on partait, quand on savait que le papa a repassé aux hommes, faire naïe, il y a ma cala, on a tiré naïe, assez à repasser les binômes bilamba pour faire une église. Et quand je partais, et quand mon oncle a pris la fiancée, et sa façon donc que la fiancée venait et chantait à la chorale, moi j'aimais, c'est ce qui a fait que je lui ai demandé que moi aussi je vais chanter à la chorale. C'est comme ça, je l'ai suivi pendant, il répétait moi aussi, je répétais. Mais c'est pas comme il y a un millier aux hommes. On est fanatique, il y a un millier. Non, ça fanatique à Mbili, c'est ça, c'est chez nous, tous les enfants, toutes les filles qui sont nées à Kir. Nous sommes Batama Indom. Alors toutes les filles qui sont nées à Kir, généralement, ils portent le nom de Mbili. Et les garçons, le nom de Ngende. C'est comme les gens, les filles de Inongo sont des Nzako. Les hommes, ce sont des Nkanda. Donc, chez nous, c'est comme ça là. Et après, on ajoute un nom à côté. Ouais. Moi, j'étais Mbili Ngambi. C'est pour dire que Mbili la grande. Et ma petite était Mbili 4. C'est-à-dire Mbili la petite. Alors, et quand je suis venue avec ce nom Mbili, et mon nom de baptême qui était un peu caché, alors je ne mets pas aussi le nom en question. Parce que l'historique, c'est une histoire aussi et de ces noms-là qui portaient un nom. Le nom est de l'influence, parce que tous les enfants qui sont nés à Kir là-bas, ce sont des filles colériques. Ah oui,
Parce que et même l'histoire de Mbiliang et de ce soir, c'était un couple colérique qui s'est fâché juste aller posséder de l'eau. Baké babalo lui boite badinyo na bakomi le corps ba esprit des eaux. Bakomi bilima de la bilima qui. Alors moi je ne voulais pas ça de ce par-là, mais quand les gens m'appelaient Mbili, ils ont changé mon nom à Mbili. Quand maman Mbili appelle. Ah voilà, mais vous appréciez aussi sa musique étant plus jeune. Ah oui. Il y a maman Mbila Belle que j'appréciais, maman Betty Maskina à l'époque, Vongaye, il y a aussi maman Tchalamanda. D'accord. Et c'est comme alors que vous prenez, parce qu'on se dit, il y a une différence entre Okenaka église Netiovi, Banom et Mayotte, c'est pas qu'un choral, Tokena église mille en Afrique, comme ça une habitude. Pour tous Kenaka. Mais quel jour les parents posent déjà ça. Mais il y a une différence entre recevoir son appel et aller à l'église. Vous l'avez reçu comment? Au Miyomoko Ndimelaye, de ton propre cœur? De mon propre cœur. Après, quand j'ai quitté le village, je suis venu à Kinshasa. Dès le premier dimanche, là, je suis allé à l'église catholique. D'accord. J'ai rejoint la chorale, le groupe vocal, avec notre formateur Agile Obena. Okay. C'est par là que j'ai su qu'il y a les notes vocales de Rémi Fasola. Comment chanter avec des notes, comment comprendre les notes, comment composer. C'est lui. Alors, mais bien que j'étais là, mais je n'étais pas né de nouveau. J'étais comme Pierre. J'étais comme Pierre. Il était déjà apôtre, Jésus-Christ l'a déjà baptisé apôtre, mais en soi, il n'était pas converti, il n'était pas encore fermé. Non, il n'était pas affermé. Jésus lui a dit que quand tu seras affermé aussi tes frères. Ok. Affermé tes frères. Alors, mais j'étais là, je partais à l'église, mais j'avais un caractère dur parce que un self-défense. Je devais me défendre moi-même. Parce que ma mère, c'était une femme. Moi, c'est ma tête. Mon Dieu, maintenant, bêta, je suis sur bêta. Alors, moi, c'est nous, ça m'embête des jours. À côté de ça, à côté de pas ma voisin. Mais tu as des problèmes. C'est sûrement une idée de l'époque. On ne pense pas ça, pas ma voisin. Maman a causé un pilipili à tina mai, à faire une chose à moi. À soper lui comme une punition. Maman Yayo. Maman Abisso. Avec l'éducation, une fille doit être éduquée. Chaque pauvre baba Abisso Mondongo. On comprend. Le mondongo, c'est ça. Je sais très bien. Tu connais ça. Mais quand tu manges ça, c'est pimenté de la bouche, mais on te met là-bas. Mais en tant que fille, on te met partout avant, devant et derrière. Où est-ce que c'est qui peut ça? L'éducation. L'éducation est des filles de vieilles. Oui, rester tel quel. Et donc, du coup, de ce fait-là, et aujourd'hui, quand vous vous regardez vous-même, est-ce que ces pratiques-là, vous les trouvez assez normales à taille éducation? Mais pourquoi on a vu que c'est à cause de quand même. Mon sous est mais mon nom est bien pour la porte à l'eboum. La génération va bien la porte à l'eboum. Vous avez reçu Jésus comment? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous le recevez? Ce qui est arrivé m'a permis de recevoir Jésus. C'était au cours de la croisade de l'homme de Dieu qui s'amène à Kibira que j'ai salé mon papa. Ok. Et j'étais partie à Lemba quand il y avait une de mes petites sœurs qui s'est mariée. Moi, je suis allée la rendre visite et elle n'était pas à la maison. Et j'ai senti qu'il y avait des cantiques qui chantaient à côté. Comme j'étais allergique à la chanson, à la danse, je dis à son mari, non, je dois aller d'abord voir ce qui chante là. Et son mari, l'erreur qu'il avait commis, il a acheté la bière. Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais bu. Donc, je ne supportais pas même l'odeur de la bière. De l'alcool. Alors, quand j'ai bu un peu là, ça a commencé, la tête commençait à me noyer. Mais ni les autres balcons, on habitait là que dans le croisade. Et c'est quand je suis allée là-bas, on a fait la prière. Je me suis retrouvée dans la Mabélé, dans Sanza, et on m'a fait la délivrance. Et je me retrouve au milieu des gens. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous, quand on était de l'autre côté de l'église, on disait des binza-binza. Un spectacle. Un spectacle. Mais ça m'est arrivé moi-même, c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. Et ils m'ont donné les rendez-vous que je vienne. Je viens à l'église, je passais qu'ils avaient à Yolo. Je suis venue et j'ai même intégré les groupes de gardiens d'âme. Et j'étais petite.
Et c'est comme ça. Je suis allée moi-même, et moi-même, juste après, j'ai cherché la délivrance parce que j'étais colérique. Parce que même avant cela, quand je me suis convertie, j'étais déjà mariée. Avant même mon mariage, je venais déjà à une autre église ici avec moi chez Pasteur Omba. Et que je salue aussi. Mais mon diminution était, le pasteur Omba, est-ce que tu as déjà vu que mon témoigné, j'étais avec mon mari dans l'église. Son bel a témoigné, la fille à Bopoani. C'est autant bel a la robeta. Voilà mon dimazo loba. Yoka pasteur ma sœur Michel, aux l'église, qui s'est mon ami pasteur, na robeta c'est à Wana de. C'est mon église à Beta Kaba. De mon comment vous avez un problème, hein? Ma propos. Faiblesse partout. Je n'aimais pas l'injustice. D'accord. J'étais prête à me battre pour nos côtes là-bas. Attends, Nzela, attends, il nos côtes. La monde nous a impoli, nous bêta. Pour ça, mon coloban, mon coloté. Le goût de la musique, de se dire que maintenant je veux en faire mon métier. Le goût de la musique, ça a commencé déjà. Oui, voilà, on était sur l'église catholique. Mais ce que de se dire que, et comment ça n'a pas. Maintenant, quand j'ai grandi, pour chercher la délivrance à ma grand-mère, je suis allé au combat spirituel. Il y a quelqu'un, parce que papa alors c'est comme ça, je suis allé là-bas pour chercher la délivrance. Mais la souffrance, tout le monde qui n'a pas la base, quand tu as la malédiction, même si tu souffrais là, il faut que tu aies la délivrance pour que tu sois vraiment une épouse des sangs et l'épouse de la chair. Parce que sans la délivrance, tu ne peux pas comprendre la vision de Moïse. Ah oui, pour comprendre la vision d'un mari, il faut que toi, la femme, tu entres dans la vision du mari et que tu reçoives la délivrance. Alors, c'est comme ça, après, quand j'étais au combat là, maintenant la conversion est venue. Parce que je me suis décidé de dépouiller mon vieil homme. De changer, d'abandonner. Oh Bitumba, oh Matata, je sentais que l'Esprit de Dieu a pris place maintenant, a commencé à me transformer, à me briser. C'est ce qui a amené la conversion même de la vie de mon oncle, de la vie de mes soeurs. Parce que c'est ce qui a transformé même mon mari. Aussi. Pour moi, ils sont dans Syrie qui me aussi sur pas cela. Non, pas ça, dans les il y avait des choses qui au vivable injustice et béné, surtout plus peut-être dans quand tu étais avec ton nom. Est-ce que c'était vous viviez dans une bonne ambiance dans Coco-Lana? Non, bien sûr. C'était tout ça au fait. J'avais développé une auto-défense. Je n'avais pas personne. Alors, il faut m'y alors, il faut m'y alors, c'est avec ça. Et c'est quand je suis arrivée là et que le Seigneur a commencé à me transformer, c'est alors ce goût-là d'adorer Dieu. Au bon salut, surtout vivant. La souffrance, ma souffrance. Vous savez, quand Christ vient dans la vie d'une personne, il anéantit tout ce qui était faux en toi. Il anéantit tout ce qui était négatif. Donc, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. C'est pour cela qu'il faut laisser le temps, comme un homme de Dieu a dit, il faut prêcher la parole. Il faut laisser le temps à la parole envahir ton corps, ton âme et ton esprit. Il ne faut pas se précipiter pour faire. Parce que quand la parole est envahie, bien aimé, tu sens que les choses anciennes commencent à passer et toutes les choses commencent à devenir nouvelles. Et c'est ça le goût d'adoration, commence à monter. Mes chers téléspectateurs, vous allez écouter avec nous cette adoration spéciale, l'une des chansons qui a sans doute fait d'elle l'artiste légendaire qu'elle est aujourd'hui. On va commencer peut-être avec Emmanuel. A tout de suite pour la deuxième partie. Yaka baneke baza
cet homme. C'est vrai. Comme on dit, c'est un amour inexplicable. Ah, Emmanuel, mon mari qui écoutez ça. Il est là, Emmanuel. Il est là, voilà. Excellentissime. Dans mon parcours, c'est cette partie que nous entamons avec maman Micheline. C'est toujours des frissons quand on vous écoute. C'est tout un passé. Si peut-être vous regardez aujourd'hui dans le rétroviseur, maman Micheline, et que vous regardez peut-être au-delà même des souffrances vécues, vous avez dit il y a quelque chose qui vous donne la force, c'est qu'il est capable, Dieu, de vous faire oublier Papa Signo Sotomona. Mais juste pour une question qui va nous ramener là-dedans, au moment où vous étiez en train de vivre ces atroces choses, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Je me rappelle que ce sont des choses qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Une femme dure, vous l'expliquez au final, parce qu'on est capable... Je sais que Banola on a s'il y a des exemples peut-être à citer. Non, quand je voyais ça, je me disais, non, Micheline, même quand je regardais les miroirs, Micheline, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois tout faire pour relever les défis et être quelqu'un. Que ceci ne t'écrase pas et que ceci ne t'égare pas. Mais ça doit te donner la force et la conscience de bien faire les choses pour réussir dans la vie. Vous n'en avez jamais voulu à votre oncle? Non, non. Jamais? Non, non. Mais je me disais, non, bateau le roi, il faut un bonga. Tu vois? En tout cas, un jour, il faut un bonga. Un jour, c'est ce qui me faisait que même dans mon boulot à m'ébalité. Alors bon, je grandissais, j'étais là, j'avais déjà 17 ans. J'ai rencontré papa Chabani, mon premier mari. Mon premier, il y a un cop. Mon père est dans la cop. J'ai 17 ans et 21 à Balinga. Et mais le premier monsieur, vieux Chaba. Donc, aux autres, on a que PC une discipline, mais même quand lui il est venu me proposer un mariage, je regardais là où je vivais, ce que j'étais là, je disais, non, vous me dites, au lieu que ça me détruit, mais ça me donnait un sens de responsabilité pour faire des choses, pour que je devienne quelqu'un. Et à cette femme qui aujourd'hui nous regarde, est en train de vivre la même chose, Oyo Viva. Soyez un conseil en tant que le conseil que vous lui donnerez en tant que chrétienne, une maman, ce serait lequel? Le conseil que je peux lui donner, d'être dans la katkata lingala, mon nez n'habitumba là, mon nez élévation. Plus le sacrifice le diable ne combat jamais celui qui n'a rien. Okay. Plus que le sacrifice est grand, plus que ton élévation aussi sera grande. Quand tu acceptes l'humiliation, sache que Dieu aussi va t'élever. Mais l'humiliation positive dans les choses positives, pas dans les choses négatives dont tu es coupable. Okay. C'est pour dire que je dis à cette personne, ne prends pas une mauvaise décision ou n'agis pas, ne punis pas ta vie. Mais au final, ça doit te former, tu dois poursuivre ta vision. Et quel que soit ce qu'on te fait là, même si on te minimise, j'ai appris ça de David. J'ai vu ça dans David. Même son grand frère l'a minimisé pour lui dire, Tala, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il lui a seulement posé la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? D'ailleurs, il a vu en lui qu'il était incapable. Il ne peut pas tuer. David n'avait même pas répondu à son grand frère. Il s'est déplacé. Donc la personne qui t'amène dans la distraction, oh mais manine, on répond à rater, n'agite pas, va là où tu peux avoir la connaissance et tu peux avancer. Va demander aux autres, là ils te diront. Il y a les autres qui ont une bonne information. Donc si tu as des combats, sache qu'il y a des personnes qui ont vécu comme toi et leur expérience et leurs conseils, tu peux faire mieux. Tu dois t'appuyer aux échecs des autres pour faire mieux. Et comme l'homme de Dieu que je bénis,
l'homme de Dieu, Pasteur Salomon de Mazangou, nous a dit la sagesse. La sagesse fait que tes erreurs et tes fautes vont t'aider à corriger ton demain. Et les erreurs des autres ou les fautes des autres, ça peut aussi te préserver à être meilleur. Donc, ne détruis pas ton avenir à cause de ce que tu vis. Tu peux aussi vivre meilleur. Tu peux aussi être bien. Et ça, imaginez que pourquoi? Tu ne sais pas. Oui, puis que na mutu moko apamba bonzo enza mabombeli au roi. Grave. Ozo comprendre. Oko zapo obala kufi histoire si le baniko tande ngozo mitika. Non. Vous savez que ceux qui ritent à mobile a kufa pété, il fallait s'encourager. Yemo bonzambe te mtapesa makasa olana Naomi. Donc toi-même tu dois comprendre la vision et tu dois poursuivre ta vision. Alors, il a rencontré Boaz. Donc il y a un Boaz, il y a un Obed, il y a un avenir meilleur qui est devant toi. Donc ne te donne pas à la destruction. Voilà. Conseil de Maman Chabani, justement la vie de star. Donc vous commencez la musique. D'abord, avant qu'on arrive à la vie de star, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des difficultés qu'on peut rencontrer. Justement, quand Tozo Lukato Yebana, enfin pas Koyebana, mais quand on veut que sa musique soit portée. Vous êtes auteur, compositeur. Oui, arrangeur moi-même. Arrangeur vous-même. Auteur là, tu dis que souvent, surtout cet album qui a cartonné, et vous avez passé au Viva, que vous avez exploité ça d'ailleurs en musique. Vous étiez assuré que ça allait marcher? Donc moi, j'ai chanté seulement parce qu'il y avait la chanson Le Seigneur m'a donné un don. Je ne connaissais pas ce qui va s'arriver, qui va arriver. Est-ce que on était comme est-ce que l'on m'a vedette notre cas et quand on dit... Non, moi, je me mettais, mon objectif c'était seulement, j'aime mes chansons, j'aime adorer, j'aime chanter. D'ailleurs, pour entrer au studio, Papa Philippe, que je salue, et puis à son âme, le frère Mouta Banza, et Papa Pépi, ce sont eux, Papa Bengala Makas dans le studio. Parce que mon mère, ça me disait absolument rien. Et ça, le là, naza idete osa cover le kola bana biso il faut naie manzema mutu bona on naie bana il faut dans ça non moi j'étais consacrée à l'appel. J'étais une servante de l'église et na lingi nzambe na sala ka nzambe dévouée na mission nzambe. Alors je comprends, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné sa mission, parce que la Bible a dit que si tu es fidèle aux petites choses, Dieu va t'accorder des grandes choses. David n'avait pas cherché l'onction. Et David n'avait pas cherché qu'on le vote, mais le Seigneur l'avait vu. Donc nous sommes la race de David. Je suis dans la forêt, le Seigneur m'envoie, il envoie Isaïe, il me voit. Alors je commence la mission. Je ne force pas les choses pour devenir. Faut que ça arrive. Mais quelle différence vous avez observé quand au final ça a marché et que comme tout le monde sait que c'est Maman Micheline alors qu'avant Zaki no Moutou, normal à quoi les canets sains. Comme j'étais sacré. Je me rappelle maman aimait de quitter les maris chantants. Même quand les gens commençaient à me voir à la télé, c'est elle, Micheline tapait ça le sang de Jésus, au nom de Jésus, on sait la prière. Je voyais l'envoûtement partout, je voyais la sorcellerie partout, les attaques de Dieu. Est-ce qu'on est capable de pouvoir écouter Yahweh pour le plaisir des gens qui adorent cette chanson? Yahweh les chanter partout. Oui, mais on peut l'écouter quand même pour eux. Ils vous regardent entre nous, ils ont besoin de l'écouter. Soki nakokumisa yo te ezali lisumu po te bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kolimo kasi bolingo na yo yango papa ebateli ngao olobaki tolela mpona yo te tolela mpona biso na bana na biso na nzela yekulusue papa tokomi kolela toboti bakonzi nde ya mboka toboti basali na nzambe papa pasi ekoti awe kitande osala soki bato ya mokili yawe basali bapiesa bachange ebongo ya papa na lola basalaki
soki biso bato soki motema ebebi piesa ezali yaya okuna na lola ye masi ya yo kumama. Ebana malade nzoto leyonge iwapio abapasi ekoti na nzoto inganga balobi bakomi na suke yozawapio emonganga ya milimo ngana bengaka yokisi ya kanda yokisi ya zuwa yokisi ya kinoko bato ya mokili basali bakisi ya maladi oya molimo te ekisa molimo na bato. Ça c'est la profondeur. Totalement. C'est la profondeur. Famille se basa kozelaye. C'est-à-dire que ces gens-là qu'on appelle enfants sorciers, bangonyo se tuana bazaka kozelaye. Riba shenda là-bas, ikamayaba. Ils attendent l'époux. L'homme qui prend les choses viles et fait de ces choses des choses précieuses. L'homme, des choses que le monde néglige. Aujourd'hui, à Salomon, des choses utiles. Et cet homme-là, il y a un secret qu'il oublie. Azobalola makansi par-ci par-là, mais Jésus est là. Si tu donnais seulement ton cœur à Jésus et tu acceptes de le suivre et de respecter les principes, mais tu es dans la chose. Même quand tu manques, tu sentiras que j'ai la paix. Le manquement ne va pas te troubler. Même ce que tu as, les avoirs ou les bénédictions ne vont pas te troubler, te faire sauter la tête et balsam tout, mais c'est toi qui vas gérer. C'est pour cela que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre ton cœur chacun. Voilà, j'aime la bénédiction de Dieu. Ça me rassure, j'ai la paix avec ça, je dors sans prendre les médicaments pour dormir. Mais maman Chabani, qui ont toujours critiqué depuis la nuit des temps. Nazongeli Baoba critiqua toujours les ministères de la femme. Maman Olang était une femme beaucoup critiquée juste parce que c'était une femme. Vous le vivez aujourd'hui, vous le savez, même si vous n'y prêtez pas attention, vous le savez. Nous sommes dans un mois qui nous est dédié. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces gens-là qui refusent encore jusqu'à aujourd'hui de se dire qu'une femme ne doit pas prêcher devant les hommes? Vous répondez quoi? Ils n'ont qu'à refuser, car c'est leur opinion. Vous savez, nous sommes dans le monde démocratique, dans le monde de liberté. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un. Mais je vais leur recommander de lire la Bible et de le relire. Quand on le bien, tu vois, de commencer à sous Bible, il comprendra que la profondeur. Jésus-Christ nous a déjà libérés. Ça, ce sont des choses archaïques. Il faut regarder tous les ministères puissants, des hommes puissants de Dieu, même les hommes. À côté d'eux, il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Ceux qui n'avaient pas de femmes plairaient Bazolela. Il n'y avait pas, parce que la femme, c'est une aide, c'est un conseiller. Imaginez qu'un apôtre loin avec les messages puissants comme Paul Aolela, ce que je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Pourquoi moi ça peut se conseiller? Parce que Azar célibataire, Azar célibataire, Azar malade, Azar PTT. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le bon de l'homme et dans la femme. Or que le bon, la femme, c'est la puissance de l'église. Tu comprends? La femme, l'église de la nouvelle alliance, sa force, c'est la femme. Qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui du ministère de Maman Olangi? Comme on a quelque part, il y a quelque chose que tu as pour garder bien. Femme battante, femme courageuse, le savoir-faire. Ouais.
Savoir faire des bonnes choses. Des bonnes choses, des bonnes choses. Non, non. C'est une femme de valeur. Maman était vraiment... Elle vous manque oui. Des fois? Oui, oui, des fois. Des fois. Vous savez, quand tu es avec les hommes de Dieu, tu pensais que aucun savoir coup faté. C'est ça. Oui, et oui. aujourd'hui, moi aussi retrouvé maintenant une femme au Azo Kamba. La difficulté de nous trouver là, au Koutamanang. Parce que c'est vrai que même ta musique, est des fois un peu délaissée par rapport, il y a charge nous surtout comme Non, non. Du coup, d'abord, je félicite toutes les femmes qui ont pris la charge de gérer les églises. Ce sont des femmes à féliciter. Ils racontent l'adage de moi, c'est tout le monde. Non, non, non. Voilà ça. Et le adage, heureusement que la parole dit le contraire. La femme sage bâtit sa maison. Bâtit, et donc c'est nous sommes appelés à bâtir. Quand on a proverbe 1 verset 8 Bible qui enfin garde les intuitions de ton père, mais n'oublie pas les enseignements de ta mère, car c'est une couronne. De nous porter les enseignements qui donnent aux hommes la couronne. Donc, il faut que j'enseigne pour que l'homme ait la couronne. Sinon, si je n'enseigne pas, et même le message que Moïse a reçu, même si je suis mandianite, mais je dois apprendre à Moïse ce que tu m'as enseigné, moi, comme gardien. Parce que dans c'est moi qui commence à se concilier. Depuis l'ancienne alliance, Séphora circoncis le fils à Moïse. Ok, la circoncision était réservée aux hommes pour le faire. Mais est-ce que moi, nous avons dit que la circoncision, moi, c'est à Katiango, moi, mais Dieu a hâté directement. Il a accepté. Parce que là, je comprends. Domaine, voilà. Donc même Jésus là, il y a un abisso kaka. Il fallait qu'à passer par bisso. Mais avec toutes les multitudes, ça c'est plutôt un plan d'aspect économique. Avec toutes les multitudes d'églises aujourd'hui, ce sont les églises qui appauvrissent l'Afrique. Je parle en termes généraux, qui appauvrissent l'Afrique. Quand Yomoko Otala Kamaman Chabani, au moins la catégorie de l'église est-ce qu'il ne peut pas avoir un lissango et peut-être, alors qu'il n'y a pas de subdivision, il y a l'église et permet à vous priez au final qu'un seul Dieu, au lieu de une multitude d'églises qui crée pour d'autres des fainéants, d'autres des assistés, tout cela. Waouh, waouh. Mais tu dis les églises, non, il va goûter ça moukier. Maman Chabani. Mais l'église est ça moukier dans l'école. N'est commis. Et belette normalement, chaque repas on fait comme à église. Chaque repas on fait comme à église. Mais l'église est ça moukier. Lui-même, il a dit allez faire de toutes. Caméraman, tout le monde, disciple. C'est pour dire que tout ça dans l'église, mon connaître au prier. Non, voilà ça ministère à Jésus. Ministère à Jésus, c'est le ministère d'aller partout, de construire. Na kama rabatwa ba mosquée ça ko se multiplier ba le bateau. Ba boîte de nuit ça ko se multiplier. Ba ngana so ba à côté. Église à côté. Non, mais tu vois que c'est comme ça. L'église, la base de la société, la base d'une vie, c'est l'église. Les boîtes là, normalement, il fait kangama. Parce que c'est la destruction des mœurs. Mais c'est, imaginez un peu. Non, ce qui est l'église, donc vous êtes dans cette multitude. Imaginez que mon bail langa, un courrier de jupons, un soulard, on a la ébine s'amène à sauver. Ce qui est, et ainsi de suite. Le ministère réseau s'est créé avec tout ceci, cela, les gens ne savent plus où aller. C'est depuis la Bible, le problème c'est depuis la Bible. C'est pas l'époque d'aujourd'hui. Quand tu regardes, tu lis la Bible, tu verras tout ce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau si c'est terre. Si c'est terre. Même à l'époque de Jésus, il y avait des faux pasteurs. Bon. Même c'est pour dire que c'est à l'homme qui a reçu la parole de discerner le vrai. Parce que le faux, aussi longtemps les vrais seront là. Il ne faut pas, les faux ne manqueront pas. Et aujourd'hui, aux personnes qui sont... alors, c'est que je peux seulement encourager et donner conseil à ceux-là. Donc, tu dois... les actions parlent. Ne regarde pas par les yeux.
les actions des vrais, ça parle. Tu verras que celui-ci est vrai. Avec le discernement, tu verras qu'il y a ici les vrais. Parce que soyons comme les chrétiens de Béret. Hein? C'est comme l'homme de Dieu a dit. Imaginez que quelqu'un, un prophète qui te dit, oh non, voilà, le Seigneur m'a envoyé à ta maison, comme tu as ton argent, moi je vais aller dormir avec ton argent pour que l'onction de Dieu entre. Tu vois même, bête, qui te dit que ce bon là n'est pas prophète, et aux en sécurité. Alors, c'est pour dire que le peuple doit aimer à être enseigné. À enseigner. Enseigner, c'est l'enseignement. Mon peuple périt faute de connaissances. Les peuples de ce temps de la fin aiment le théâtre, mais ils n'aiment pas le vrai message. Le vrai message. Et si quand il y a un monsieur qui a attends mon tour, quand ça va empêcher na prière comment alors on va bien empêcher on va bien et si aujourd'hui tu pourrais sauver Mutumoko Atalio ou Amesane Kota par réseaux sociaux, il a été des fois même choqué ou perdu yemoko na makanisi na ye nyo surtout wana pour que atalaki Mutumoko azoloba en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que mosali ya Nzambe alandaki na réseaux sociaux et il a été blessé. Yo soko racheter au PC message ni. Le Saint-Esprit me dit de dire à cette personne l'église, ce n'est pas les bâtiments. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est une personne. L'église, ce ne sont pas les bâtiments que nous voyons. Ça, c'est construit par les hommes. Mais tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, ne détruis pas le temple. Et je vais dire à la personne là, le salut n'est pas collectif. Le salut, c'est une affaire individuelle. Oui. Le pasteur sera jugé. Les prophètes seront jugés. Tout comme tout le monde. Et tout comme toi-même qui te dit que je n'irai pas à l'église à cause de... Non, tu seras jugé toi-même. On va faire sortir tout ce que tu as fait de bon et de mauvais. C'est pour dire que alors, bâtis l'église qui est toi. Le temple qui est toi, alors bâtis ça, construis ça avec les bonnes bases, de la bonne connaissance de la parole et ça va te sauver. Et lis aussi beaucoup la Bible. Étudie la Bible. La Bible, et comme ça, tu verras que Dieu, parce que la Bible, c'est la prophétie par excellence. Tu vois, Jésus que c'est lui-même la prophétie. Il s'est fait, prophétie, il est venu, et il est là dans la parole. Quand tu le lis, il te révèle des choses. On se dit, oh ben, ça c'est quoi? C'est de n'importe quoi ça. Et votre musique aujourd'hui, puisque nous commençons déjà à attendre, musique, qu'est-ce qu'on doit attendre de Maman Chabani? Parce qu'au final, Azoti qui est la lissouba fanatique, n'a pas mingité, on a une église, la joie de l'éternel, je suis dans l'idée. Non, je suis qu'est-ce que tu me promets? Non, je suis dans l'idée. Quand tu me vois, je suis dans la musique, je ne peux pas laisser la musique. Impossible. Je peux te dire, non, ça va tout. Un mot église, tout ça comme ça. Musique est fout à mieux que les église. Musique est fout à bien. Et fout à bien. Mais aujourd'hui, tes compositions, tu lui donnes toujours la même impulsion qu'il y a tant Wakala. Au contraire, parce que n'a pas tant Wakala, il y a une Bible, il y a une Bible. C'est qu'on a côté n'a profondeur. Et qu'est-ce qu'on doit savoir? La parole, à l'époque, je pouvais chanter avec des fautes et des erreurs, des révélations, mais aujourd'hui, là, je chante et je dis ce que je connais, parce que je suis enseignée. Qu'est-ce qu'on doit garder qu'est-ce qui est à venir à venir, je crois que nous sommes dans notre 5e album et bientôt, nous sommes en train de préparer le 6e album. C'est le 6e? Oui, c'est le 6e album. Salon d'adoration, c'est un salon. Encore, elle est conférencière, elle fait des conférences partout. Donc les salons, généralement, c'est là où il y a les conférences. C'est le salon d'adoration. Maintenant, c'est le salon d'adoration, tout un salon pour l'éternel. Et là, je dis à Jésus, le thème, c'est c'est-à-dire mon amour déborde pour Dieu. Mon amour déborde. Avec l'arrivée de la Covid. Mon amour déborde pour toi. Parce que quand je vois tout ce qui se passe au monde, non, ça doit me pousser encore d'aimer Jésus.
mongali, akongo mongali, akongo mongali, akongo mongali. Oyo salio, etini na yemba epesinga makasa ko umela na yo namoni nyonso na konkire aleki nyonso yeso male Jésus bamosusu bazimbongo babomi bato balekisi baboti babomi bana bamosusu balali na bandeko na bamama likola kozwa ya ngai ya kufa esika na boma andima kokufa bongalazo akimia na bomengo na ye adefisinga bomoi napesa ye nini nakomi koloba mon amour déborde On arrive déjà vers la fin, il nous reste 5 minutes et on clôture. Donc confiez-nous tout. Maman Chabani, toujours le même déhanché, change au même rythme, mais comme si tu bina. Ouais, bah c'est crénant. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. C'est l'onction, c'est la grâce. C'est la grâce. Ma Chabani, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ceux qui osent église, osent yembater, répétition, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime rire, j'aime être avec les amis, avec mes sœurs. Tout ça, pasteur, si tu es où? Viens, on va faire notre fête. Ok. Notre fête à la maison. On achète le jus, on commence à danser, à louer le Seigneur. Donc on commence à manger le poulet maillot. Tout ça. Il y a un fanatique, fanatique. C'est-à-dire que la vie chrétienne a une paix, a une joie. Donc, quand je me dis que bon, le longtemps, ma Bible était notée à terre, je suis avec mes enfants, mes petits-enfants, je blague avec eux, je blague avec mon mari, avec ma famille, avec mes... On fait la fête. Ça, c'est les bons moments que tu aimes. Ça, c'est le bon moment. Et surtout, j'aime choper. Shopping. Tu portes aussi normal, le couple et tout. Oh oui. Je porte, mais j'aime être africaine. Ouais, ça je vous ai entendu le dire. La congolaise, j'aime ma marque congolaise. Et c'est l'héritage un jour que je vais laisser aux Congolaises, à la génération future. Mais la vision, tu tout dit sa vision à l'hypothèse. Maman, c'est ça, tu que la bisango, au moins, ça fait bien d'être africain, tu vois comme je suis là. Donc tu vois, et ça, je me sens dans ma peau, je dis, ouh, ma Chabani, vraiment, là, tu es la Congolaise. Mais toutes les personnes qui disent que la musique, tu sais, qui ont toujours fait ce débat entre musique profane et non profane, toi, ton avis, c'est quoi au final? Bon. Vous savez, c'est comme ça, tu demandes à un père avec son fils, les musiques chrétiennes, c'est le père. Parce que les profanes adorent le Seigneur. Ils chantent à l'église, ils sont des membres de l'église. Et comment on peut se comparer avec eux? Non, ça n'a pas de rapport. D'accord, donc si aujourd'hui, par exemple, on te donne un projet, parce qu'en plus, toi, tu es une personne qui a beaucoup aidé avec ton association, sur le projet, une autre association, peut-être ONU, UNICEF et Lobby, mais dans ce que vous allez chanter, on va reverser peut-être pour la pauvre. S'il y a même des artistes comme dit non-chrétiens, toi, ça ne va pas te déranger pour au final, les causes, il y a Bola. Moi, les chansons que je peux chanter, c'est seulement les chansons qui élèvent le Seigneur. Ah, okay. Ça, c'est un. Et Dédé, ce sont les chansons éducationnelles qui portent
un aperçu, un enseignement à la population, à mon peuple, et qui peut donner la conscience, l'éveil de conscience. Okay, par super. exemple, on avait chanté contre le corona. J'avais chanté pour dire comment il faut se préserver parce que ça n'attaque pas que nous sommes les gens qui l'opinent. Leader d'opinion. Il n'y a pas que les païens, et même le corona, tout ça passé cette année. Et par exemple, contre les moustiques, préserver les enfants, de Dieu leur dire, regardez comment vous pouvez vous prendre soin et éveiller quand même, parce qu'il y a par exemple, tout ça, un peuple, ceux qui sont chrétiens, à ta télévision, on comprend. Information, alors pour battre la il faut alors il faut que non, tiaka kisangungi, tiaka moutique, tiaka masque, donc il faut que nous participons. Et par exemple, dans le changement de mentalité, à pays, par exemple, mon peuple là, il a besoin vraiment de changement, de renouveler l'intelligence. Parce que mon tour, à homme la maille, donc il oublie que Congo c'est moi, Congo c'est toi, Congo c'est nous tous. Ça, martelé dessus, elle a bien dit. Plat préféré. Donc là, on ne peut pas laisser seulement le Congo au président lui-même. Oh, voici, oh maman Denise, comme à l'époque, oh maman Olive, oh papa Kabila. Non, non, les Congolais c'est nous tous. C'est l'éveil de conscience de chacun. Donc ça, en tant que chrétien, je peux le faire parce que même David le faisait. Je vois quand il te plairait, il y a une chanson comme ça, pasteur, qui dans sur les bancs des flammes de Babylone, nous étions assis et nous plairions à nous souvenir des Sion. Ils n'ont pas chanté, c'est seulement pour dire, ils ont chanté pour les nations. Oui. Ils se souvenaient de Sion. Donc nous aussi, on peut se souvenir de Congo, de Kin Label, de Kin Label, de belle époque. Oui, donc. Maman Chabani, plat préféré. Plat préféré. Plat préféré. Oh. Bissamay. Ok. Liboke. Ok. Surtout dans les Akalopele. Même même à petit, tout le monde savait que l'opele c'est moi. Ok. Donc, pour faire un bis mon goût, pendant maille, ton sombo. Et puis, comment tu vois que moi, ma pose. Oh, final. Riba, chacun a été ma pote. Pour moi, les blocs, on n'a pas ma message. Ils ont été imposés facile. On a la fin de la pote 2 mois. Il faut la zone là. Retour. Si aujourd'hui, nous sommes là comme on était là, à 20 quoi, il entre dans ton esprit. À Ebissio, Micheline, qu'est-ce que tu veux que je réalise là tout de suite pour toi à l'instant au Ponani? Non, Ponani, c'est que je veux que Dieu réalise pour moi. Sans réfléchir tout de suite là. C'est sauver mon peuple. Sauver mon peuple, que la guerre s'arrête, que les tueries s'arrêtent, que les femmes, ma viole, on a bien connu ce donné, ma comme tout le monde a wakata bikinga batu. Non, il sans zambi. Piminanga atano, nala akatane toko. Oh, saka le binanga, nambongo la akane toko, nana big sa peuple là. Je dirais, zong sarane toko pour que le peuple en ait big. Ok, donc elle demanderait la résurrection. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout aussi pour ta caté? La trahison. Et qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? J'aime les bonnes personnes. En tout cas, c'est un réel plaisir. Maman Chabani, un cœur comblé. Et surtout, les bonnes personnes, surtout mon très cher époux. Elle a répondu à la question. Ajouter avec mon père spirituel. Et là, quand je parle avec lui, je sens que ça va. Non, mais je sens l'autre, tu sens que les choses. Que ça va. Et, le bannière, c'est c'était qui voit les anges, papa qui le voit. Si dans 10 ans, tu dois t'imaginer, tu voudrais que la joie de l'éternel est comme à Wabi? La joie de l'éternel, je voudrais que d'abord, je suis un moko et ton temple, selon la vision que le Seigneur m'a donnée, ils sont à l'école, ils sont à l'hôpital, ils sont à l'orphelinat, ils sont à homme de vieillard. Et quand ici, maman, ok, d'accord. Mes chers téléspectateurs. Oui, mais les caméras, maman,
ce que vos parents ont été. Vous l'êtes aussi. Vous voulez faire d'ailleurs dépasser, mais on a dit l'élève dépassera le maître. Oui, oui. Donc, voilà, parce que quand il y a des bonnes choses, ça ne peut pas quitter, ça ne peut pas. Les bonnes choses, on doit les hériter, les bonnes choses. Moi, et quand tu me regardes, je suis la fille d'Elisabeth. Elisabeth a bâti. Je n'aime pas parler d'elle. Paix à son âme. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir d'avoir maman Micheline Chabani, la révérende, pasteur, tout ce que vous voudrez, avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour te clôturer, ton remerciement? Maman le Chabani. Dernier mot, je vais manger. Bon, remercie à ta ça, bon, j'aime s'amuser. Les derniers mots, je vais encourager tout cela qui pleurent, qui gémissent, ou qui sont tentés de passer dans des moments difficiles. Ne baissez pas les bras, tenez bon. Surtout, invitez Jésus dans vos vies. Et le Seigneur a une autre bonne vie. Vous savez, si le Koti Masangamabe Koti, Dieu a la capacité de donner une autre vie nouvelle. Donc, accrochez-vous à Jésus. Et ceux qui étaient découragés, on a bien à cause des chocs qu'ils ont rencontrés à l'église. Par les déceptions des gens, des hommes de Dieu. S'il te plaît, ne basez pas ta vie sur ça, sur les échecs des hommes de Dieu. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu qui était né, qu'on a présenté devant Dieu. Mais Dieu l'a fait habiller. Moi, je crois que nous devons tous, enfants de Dieu, aider notre Église à aller de l'avant. Et savoir, je vais dire à une personne, tu dois apprendre à demander pardon, à savoir pardonner et à savoir être humble. C'est comme ça les réclamations ne vont pas t'atteindre. Et que Dieu préserve tout le peuple qui me suit. Dieu préserve ces couples-là qui veulent se diviser ou se séparer. Dieu préserve cet enfant qui veut se rebeller, qui m'écoute. Et Dieu fortifie et répond à la prière de celle qui est malade, que la guérison t'atteigne. Et c'est celle qui est troublée, que la paix du Seigneur. La paix, pas telle que le monde le donne, mais telle que Christ le donne. Tu peux m'appeler. Il y a nos contacts, vous verrez ça, on va écrire ça. Tu veux soit conseil ou qu'on puisse t'aider à quelque chose, à la délivrance, s'il y a des soucis. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là. Moi, je dis qu'on est créé pour aider et pour aimer. C'est comme Christ a dit à Pierre, même si Père mes brebis. Et nous sommes là pour paître les brebis du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ingrid, ma prière que Dieu puisse faire de toi une femme heureuse. On met ton travail, qui te fasse entrer dans le repos. Les repos de mariage, les repos familial et tout ton travail soit visité. Et c'est notre frère qui est derrière les caméras. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'avoir maman Micheline Chabani pour cet enseignement. Je crois que vous avez eu à retenir ce qu'elle a à vous dire. Vous la trouverez sur les réseaux sociaux, sur son Instagram, sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube que nous vous inscrivons là tout de suite en dessous pour que vous puissiez suivre ses exhortations ou bien les messages qu'elle délivre ou encore son programme. Femme de distinction, comme on le dit, et voilà pourquoi nous l'avons reçue aujourd'hui dans votre chaîne Congo Web Télévision. Restez connectés, restez branchés. C'était Charlie Kanga à la réalisation. Merci parce qu'elle nous a reçus dans son beau cadre. Donc, comme quoi, vous voyez que il est bien aussi de donner pour pouvoir aussi recevoir. C'est le message que j'ai martelé pour cette fin de mois de mars. On s'est dit quoi? Le respect et surtout, bien évidemment, tenir ferme et les valeurs des mœurs. Le respect des mœurs, pardon. J'en perds mon français. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo et la révérende Micheline Chabani, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.